Dans la vision Togo 2030, l'ambition du gouvernement togolais pour le secteur de l'éducation et de la formation est de faire en sorte que les systèmes d'éducation, de formation professionnelle et de recherche scientifique puissent interagir positivement avec les transformations économiques, sociales et technologiques. Les établissements d'enseignement supérieur ne peuvent donc se soustraire de cette dynamique. Ainsi, s'appuyant sur son plan stratégique décennal de développement, l'Université de Kara a créé depuis 2016 de nombreuses filières professionnelles pour non seulement répondre à cette exigence, mais aussi mettre à la disposition de l'État des cadres compétents et opérationnels. Il s'agit là d'une réponse aux préoccupations du premier, du second et du troisième axe de son plan stratégique qui prône respectivement une professionnalisation des offres de formation, les services à la communauté, le développement et la promotion de la recherche. C'est ainsi que plus d'une vingtaine de filières professionnelles de licence et master, en relation étroite avec les métiers présents et futurs des trois axes du PND, ont été créées à l'Université de Kara. Parmi ces filières, nous avons la licence professionnelle en océanographie et application, logée à la Faculté des sciences et techniques. Démarrée à l'Université de Kara à la rentrée académique 2020-2021, les étudiants de la première promotion de cette licence professionnelle ont effectué une sortie pédagogique dans les structures aéronautiques, météorologiques et maritimes. Cette sortie, co-organisée par le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière à travers sa direction des affaires maritimes et le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche à travers l'Université de Kara, s'inscrit dans le grand projet dénommé COCA Togo, entendu Observatoire océanique côtier du changement climatique, du CO2 et de l'acidification au sud Atlantique, Pacifique et sud Méditerranée. Le Dr Essowe Panassa, océanographe responsable du projet COCA Togo à la direction des affaires maritimes, nous donne des détails sur le projet. Et le projet COCA a deux composantes. La première composante, c'est d'acquérir une bouée océanographique et météorologique qui sera installée le large de nos côtes afin de mesurer les paramètres météorologiques et océaniques et de permettre le suivi en temps réel des changements climatiques dans notre environnement marin. Et le deuxième objectif, c'est la promotion des sciences de l'océan et permettre le transfert de technologies et d'assurer une mise en œuvre de notre économie bleue d'une manière durable. À travers ces deux objectifs, nous allons avoir une ressource humaine qualifiée pour pouvoir soutenir les administrations maritimes et météorologiques dans leur mission en lien avec l'environnement marin. De la théorie à la pratique, cette sortie, qui est la deuxième étape de leur formation, a permis à ces jeunes d'appréhender tous les contours de leur domaine de formation et de se familiariser avec le monde du travail, comme le précise si bien Dr Kodjo Kodé, chef du département de physique. Ces sorties de terrain ont pour objectif de permettre aux étudiants de voir les professionnels dans le domaine, sur le terrain, de voir ce qu'ils font et d'interagir avec eux. Ils étaient au total 21 étudiants à prendre part à cette sortie pédagogique dans les services tels que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la Direction générale de la météorologie nationale, le port autonome de Lomé, la préfecture maritime, la Direction de l'environnement et des ressources forestières et la Direction des affaires maritimes. À tous les niveaux, il était question de permettre à ces jeunes apprenants de comprendre le fonctionnement et le rôle de ces administrations dans la gestion des ressources halieutiques, de la protection de l'environnement, de comprendre l'organisation et la réglementation des programmes d'action météorologique, l'exploitation du réseau météorologique au niveau national et international jusqu'à la diffusion des données statistiques. Dr Kokou Mefo Wampa, chargé d'exploitation de la météorologie à ASECNA, donne le déroulé de la visite effectuée à la SECNA. Nous avons parcouru un certain nombre de structures ou bien de sections dans notre service. À la prévision protection, il était utile de leur apprendre ce que nous faisons. Nous faisons la prévision du temps,
sur l'aérodrome de Lomé et ses environs. Une prévision qui est utile parce que la mission même de la météorologie au niveau de la SECNA, c'est de rendre des renseignements météorologiques conformément aux normes recommandées de l'OACI et de l'OMM et à la réglementation nationale. À partir de ce moment-là, il faut que ces données soient fiables. Si ces données doivent être fiables, c'est que les agents au poste doivent être qualifiés. Pour sa part, Dr Latifou Issaou, directeur général Météo Togo, s'est réjoui de la mise en place de cette licence et nous renseigne sur les présentations faites aux étudiants. C'est l'occasion aussi de remercier les hautes autorités de notre pays qui ont pensé vraiment créer la licence professionnelle en océanographie. C'est une première. Donc on les a présenté quand même le parc qui, dans lequel on a tous les instruments de mesure. À partir de ces instruments, on essaie de mesurer les paramètres tels que la température, l'humidité, la pluviométrie et tout consort. On a pu aussi présenter à ces étudiants la salle de prévision, là où nous élaborons nos informations pour pouvoir donner des alertes, pour pouvoir donner des informations dans les 24 heures qui suivent, pour pouvoir essayer de sauver certaines vies, pour pouvoir avertir les populations vivant dans les zones les plus vulnérables, pour pouvoir prendre des décisions idoines. Le terrain a révélé le grand besoin en ressources humaines dans ce domaine océanographique. C'est ce que nous précise Mme Salamatou Tebié Sidi, chef division sécurité maritime. Nous avons besoin de cadres bien formés pour renforcer les capacités des différentes structures du ministère ainsi que du secteur portuaire. Cette initiative permet de renforcer les capacités de ces étudiants dans le domaine de la météorologie, dans le domaine de l'océanographie et dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Dans ces différentes structures, en plus d'avoir été outillés sur le fonctionnement des différents démembrements et le travail qui s'y fait, d'utiles conseils leur ont été également prodigués pour un plein succès dans leur formation. Nous, en tant que marins, nous sommes tributaires de ce qu'ils font. L'étude justement de ces fonds marins leur permettra de développer des modèles de courant, de prévision de courant. Et ça peut aussi les amener à la production des cartes marines qui sont très importantes pour le navigateur que nous sommes. Donc moi, je leur dirais d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas seulement se focaliser sur ce qui se fait théoriquement, mais d'avoir une ouverture d'esprit, comme je le dis, et puis de chercher toujours, parce que les débouchés, il y en a plusieurs dans ce domaine. Émerveillés par leur découverte, les étudiants de cette première promotion n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et gratitude vis-à-vis des organisateurs qui ont rendu possible cette sortie de 4 jours. Je vais commencer par remercier les initiateurs de cette sortie. Je pense que ça peut nous aider à nous spécialiser dans le futur. Je trouve que c'est une sortie indispensable pour notre formation. C'est une sortie qui nous a aidés à savoir pourquoi est-ce que nous suivons cette formation et aussi pour nous aider à pouvoir nous mettre déjà au travail et être bien dans le fond. Le projet COCA a entendu Observatoire océanique côtier du changement climatique, du CO2 de l'acidification au sud Atlantique, Pacifique et sud Méditerranée est un projet à double composante auquel le Togo a adhéré en juillet 2020. On peut donc espérer que la licence professionnelle en océanographie et application sera une bonne pépinière pour cet ambitieux organe qu'est COCA Togo.